quand j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que j'avais de l'intuition et donc j'avais des idées créatives pour faire naître des projets, des vêtements, mais que j'avais pas encore la logique et la technique pour leur donner vie. Et donc je me suis toujours dit que c'était très frustrant et que donc durant tout mon parcours, eh ben, il faudrait que j'apprenne la technique, l'enchaînement logique des étapes pour arriver au travail fini, pour pouvoir faire naître ce que j'avais imaginé. C'est encore un équilibre à trouver. Intuitive. Je suis Céline Howell, créatrice de contenu de marque. Micro en main, des questions plein la tête, je frappe à la porte d'entrepreneuses qui m'inspirent pour les interroger sur leur manière intuitive de se faire remarquer. Nous entamons une discussion posée dans une ambiance feutrée, intimiste. Et j'en profite pour sonder leur esprit d'entreprendre. Dans cet épisode, j'ai poussé la porte d'un couvent. Enfin, d'un ancien couvent pour être exact. C'est Mathilde qui m'a ouvert. La jeune femme s'est lancée dans la création de robes de mariée sur mesure. Après des études de styliste, un passage en coup de vent en histoire de l'art, elle a achevé sa formation chez les Compagnons du Devoir. Armée d'une expérience de la mode et de la botterie, à l'étranger notamment, c'est à Chimay, auprès de sa famille, qu'elle a choisi de s'installer et de créer son atelier où nous nous sommes installés autour d'une tasse de thé. Suis-moi, je t'emmène dans une belle histoire de femme ambitieuse et passionnée. Alors la robe de mariée, non, c'était pas un rêve de petite fille. C'est quelque chose qui est apparu relativement tard, à la fin de mes études, quand ma cousine m'a demandé de lui faire sa robe de mariée. Je terminais mes études de stylisme à Bruxelles et c'était l'été qui suivait et elle m'appelle et elle me dit qu'elle a vu une robe qu'ils ne font plus en magasin et qu'elle voudrait que je lui fasse. Et donc énorme pression, grand honneur mais grande pression également. Finalement, après une courte réflexion, j'accepte parce que je me dis je peux pas dire non à cette demande-là. Et je me sens pas du tout légitime pour relever le défi, mais en tout cas, j'accepte. Et puis de fil en aiguille, on commence à construire le projet et à faire naître une robe de mariée que j'ai adoré faire et que je trouve encore très belle aujourd'hui. Et donc voilà, ma première robe de mariée est arrivée à ce moment-là. Ça a quelque chose d'un peu léger. En tout cas, je pense qu'il y avait aussi un peu d'auto-sabotage de ma part. C'était de dire que c'était très cucul à praline, une robe de mariée. Que moi, j'étais pas du tout dans cette dynamique de... déjà, j'étais pas sur le point de me marier. Je suis pas mariée. Je pense que je ne vais pas me marier d'ici quelques temps. Donc, c'était pas... il y avait quelque chose qui me semblait pas logique dans les valeurs que je prône au quotidien, qui sont l'indépendance de la femme et, et le fait qu'elle puisse assumer seule et qu'elle soit pas obligée de cocher des cases qui sont vieilles comme le monde et de répondre à cette pression sociale. Voilà, je suis pas là-dedans, j'ai pas envie de l'être et en même temps, j'adore ce lien que je tisse avec une mariée durant le processus de création de sa robe, qui est quand même une pièce sur laquelle moi je m'éclate. Et donc j'étais vraiment tiraillée entre mes valeurs et l'amour que j'ai pour ce travail. Et donc ça m'a pris quand même quelques mois de me dire, de m'autoriser, je pense. De juste me dire, ok, on y va, on essaie.
te pose pas trop de questions, t'aimes faire ça, les idées et les valeurs de ton concept, elles suivront. Et donc, voilà, en janvier 2020, j'ai officialisé mon petit atelier sur mesure pour la mariée. Une de mes envies aussi en tant que créatrice, c'était de travailler pour la femme, quelle qu'elle soit, de tous les âges, de toutes les morphologies, de toutes les croyances, de tous les horizons. Et donc, quand j'ai des mariés de 60 ans qui viennent me voir, ou de 45, ou de... c'est génial, quoi. Franchement... je me dis, mais bien sûr, mais oui, je signe où? Parce que elles me font un cadeau, quoi. Je sais pas si elles se rendent compte, elles croient, enfin, elles se disent, ouais, génial, j'ai trouvé quelqu'un, mais moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un, quoi. C'est à chaque fois, c'est des très, très belles rencontres. Donc, et ça me conforte dans l'idée de ce que je fais, quoi. Je me dis, mais je suis là pour toutes les femmes. Et donc, oui, elles ont... Et durant les mois qui viennent de passer, j'ai vraiment eu un échantillon de femmes qui avaient des âges complètement différents. Je célèbre les femmes parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. J'ai découvert le féminisme durant mes années de voyage à l'étranger. Je me suis plongée dans cette cause et j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et donc, redonner de la place à la femme et la mettre en avant et la faire s'accepter telle qu'elle est, et c'est vraiment important pour moi. Et donc ça passe par la robe de mariée et lui dire que, et lui permettre que ce jour-là elle se sente pleinement elle-même, bien dans son corps, belle, qu'elle ait confiance en elle, et donc mon travail de créatrice, c'est vraiment de lui permettre d'arriver à se voir comme ça ce jour-là, mais du coup c'est le début, ce jour-là j'espère que ça marque le début d'autre chose, quoi, de la suite de son parcours en tant que femme, d'épouse du coup, mais voilà, et donc on travaille vraiment en étroite collaboration et au millimètre près sur elle, pour faire naître une pièce qui ne lui va qu'à elle et qui célèbre ses formes, quelles qu'elles soient, et voilà, pour que quand elle se regarde dans le miroir, elle se dise « Ah ouais, bah, ouais, c'est pas mal, quoi. Je suis plutôt pas mal. » Durant tout ce processus qui dure quand même quelques mois, elles doivent arriver à me dire ce dont elles ont envie ou pas. Et donc, c'est aussi juste pouvoir arriver à dire « Ok, ça je veux pas. » Et je trouve que c'est énorme, que ce soit pour une robe, et ça peut paraître complètement dérisoire de parler d'un vêtement comme ça, mais je pense que c'est tellement important de pouvoir dire ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas dans la vie. Donc c'est valable pour une robe, mais c'est valable pour des choix de vie ou d'autres choses, quoi. Voilà. Je pense que je ne tiendrai pas le discours que j'ai aujourd'hui, et je ne serai pas... On m'a reproché d'être trop virulente dans mes propos féministes et d'être plus assez douce. Et je pense que je me suis un peu apaisée, mais ça vient aussi de mon parcours chez les compagnons. Il ne faut pas oublier, et les gens qui ne connaissent pas la structure compagnonique ne peuvent pas trop se rendre compte, donc je vais remettre un peu dans le contexte. C'est les compagnons, ça fait peut-être... ça fait moins de 20 ans, je pense, que les femmes sont autorisées chez les compagnons. Quand moi, en 2012, j'arrive à la maison de Rouen, on est 3 filles pour 70 garçons.
principalement des garçons qui sont charpentiers, couvreurs, maçons, donc des métiers rustres, quoi. La féminité, on connaît pas. Il faut devenir un petit peu bonhomme, quoi. On doit faire sa place au même titre qu'eux. Et donc, moi, j'ai vraiment mis ma féminité en veille pendant toutes mes années chez les compagnons. Et ça m'a pas fait du bien du tout. J'ai tout coupé, quoi. Même physiologiquement, tout s'est coupé pendant quelques années. Et parce qu'il fallait que je fasse ma place là. Et que j'apprenne ce métier, et qu'il fallait que je me fasse respecter. Et on était plusieurs dans le cas, hein, parce que dans mon groupe d'apprentissage, on était quelques filles. Les filles, particulièrement dans les métiers des matériaux souples maintenant, prennent la majorité, mais c'est quand même pas facile. Et donc, c'était inévitable, je pense, qu'il y ait un retour de flamme à un moment. J'ai toujours été super féminine. J'ai fait le stylisme, j'adore les vêtements, ça me vient de ma grand-mère. Et donc, j'ai toujours fait très attention à la manière dont je m'habillais. Ça fait partie de mon identité, c'est quelque chose qui me définit, d'associer des matières, des couleurs, de composer des tenues. Alors bon, ça n'appartient qu'à moi et c'est mon goût, mais c'est important pour moi. Et donc, d'être coquette, ça me définit. Mais comme j'ai dû mettre tout ça en veilleuse pendant quelques années, pendant 5 ans, pour me faire respecter et pour apprendre un métier sans qu'on vienne pas trop m'ennuyer, et à un moment, ça a plus pu fonctionner, quoi. Ton toit intérieur, tu peux pas le faire taire toute ta vie, quoi. Donc je crois qu'à un moment ça a ressurgi. C'est pas non plus étonnant qu'à ce moment-là je tombe sur La Poudre et Lorraine Bastide et la cause féministe, parce que fallait que ça arrive, quoi. Je me suis un peu transformée en guerrière et en mode mais rendez-moi ce qui m'appartient. Et donc aujourd'hui, oui, les valeurs de l'atelier et que j'essaie de prôner et que j'essaie d'insuffler aux femmes qui font appel à moi, c'est une réappropriation de la féminité, quoi. Intuitive. Je me définis pas comme une entrepreneuse, mais si on me demande, oui, parce que j'entreprends. Et c'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose qui me vient de mes parents, qui sont indépendants. Ma maman, elle m'a dit, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre ? Au pire, ça marche pas, mais tu risques pas ta vie, quoi. De savoir que si on échoue, c'est pas grave, on n'y laisse pas notre peau, en fait, ça enlève déjà un poids, quoi. Et on se dit, d'accord, alors je vais essayer, on va voir. Pendant mes études de stylisme, la réussite, c'était d'intégrer une grande maison parisienne dans le studio de création, de travailler en étroite collaboration avec le directeur artistique, et puis un jour de prendre sa place et allez hop, les Fashion Week et les défilés. Et puis après, j'ai travaillé pour une grande maison de botterie, et je me suis rendu compte de ce que c'était d'intégrer une grande maison de botterie avec une jolie enseigne et de faire un travail complètement ingrat et pas du tout épanouissant. Et puis de tout ce que ça comportait de travailler pour une grande maison, donc ça veut dire en termes éthiques et de valeurs aussi. Donc tout ça fait évoluer la réflexion, et donc maintenant je pense que avec toutes ces lectures de développement personnel et de parcours d'autres personnes aussi, d'expériences, parce que j'adore me nourrir d'autres récits, parce que je trouve ça très enrichissant, ça redéfinit complètement. Et donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste pouvoir se lever le matin en se disant que déjà on se sent bien dans ses baskets, parce que c'est déjà énorme, et d'aimer ce qu'on fait. C'est déjà pas mal, quoi. Tu viens d'écouter Intuitive.
le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui entreprennent. La musique a été composée par Anne-Sophie Marquand, les visuels du podcast par Joséphine Lange. Retrouve toutes les références mentionnées dans cet épisode sur le site www.c-copywriting.com. Merci pour ton écoute.